بسم الله. يا رب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له. وأن خير الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يلا نعم تفضل. On est resté sur tu dois accomplir les ordres autant que tu peux. On est dans le hadith numéro combien? Hadith قداش؟ كم hadith numéro combien? Numéro combien le hadith? Moins 9, ce que je vous ai interdit car tu vous... Jazakallah khair. Le 9e hadith des 40 نووي. الحديث التاسع. ماذا يقول الحديث؟ Qu'est-ce qu'il dit le hadith? نعم. Ce que je vous ai interdit, écartez-vous-en. Je vais lire en entier. Non. C'est pas comme ça. C'est qui connaît le hadith? ما أمرتكم به, ce que je vous ai interdit, écartez-vous. Ce que je vous ai ordonné, faites autant que vous pouvez. إنما أهلك الذين من قبلكم, ce qu'il a détruit, il a mis en échéance les peuples avant vous, c'est كثرة مسائلهم, qui posent trop de questions, واختلافهم على أنبيائهم, et le non-accord avec leurs prophètes. C'est ça qu'il a mis l'échéance et la destruction des peuples avant nous. On y est arrivé à parler de quoi? Hein? ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. Ce que je vous ordonnais, c'était إنما أهلك الذين كان من قبلك. Ce qu'il a détruit, il a amené à l'échéance, il a amené à la perte les peuples avant le peuple de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ce qui le peuple de Muhammad, c'est les musulmans, les musulmans. Ce qui les a amenés à la perte et à l'échéance, c'est كثرة مسائل, beaucoup de questions. Est-ce que ça veut dire poser des questions? Ça nuit ou ça amène à l'échéance comme il a amené l'échéance des peuples précédents. هل كثرة السؤال تؤدي بهذه الأمة إلى ما وصل إليه الأمم السابقة؟ La réponse. هل قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث إنما أهلك الذي كان من قبلكم كثرة مسائلهم, معناتها كثرة السؤال, واختلافهم على أنبيائهم, هذا سبب هلاك الأمم. Ça c'est la cause qu'elle a détruit les peuples avant, qui posent beaucoup de questions, qui ne sont pas d'accord, ils arrivent à être pas d'accord avec leur prophète. Est-ce que maintenant, la question que je vous pose, la suivante, est-ce que poser beaucoup de questions, ça peut amener la communauté, ce qu'elle a amené les communautés avant? La réponse. Naam. La réponse c'est oui. C'est qui dit non? Ça veut dire qu'il y en a un seul, il dit oui, les autres vous dites rien. Non. شكون يقول oui? C'est qui même قال نعم. طيب. C'est qui dit non? Pourquoi non? Non, parce que si Attends. Quand tu poses la question, après... Pourquoi non? C'est pas réponse parce que tu poses la question. Non, ça dépend comment tu vas réagir à la... C'est pas ça. Naam. J'ai dit non parce qu'en fait, eux, ils ont dit non, mais ils ne croyaient pas, ils avaient pas la foi. Non. C'est pas ça. Vas-y, Abd Majid. tu es obligé de poser des questions pour apprendre. C'est pas ça la réponse. Toi, t'as dit oui déjà. Alors, t'as changé d'avis? Non, j'allais expliquer pourquoi. Non, dis pas oui. Si t'as dit oui, toi, ben reste dans l'équipe de oui. Parce que maintenant, il nous faut ceux qui ont dit non. Ceux qui ont dit non, Abd Majid, c'est moi. Ou c'est moi, je parle, ou tu viens t'asseoir ici. Choisis. Alors, pourquoi non? Vous savez pas. Et pourquoi oui? Alors, le oui.
Pourquoi oui? T'as dit oui, toi? Moi, j'ai rien dit. Tu ressors alors. Ou tu dis oui ou tu dis non, t'as pas le choix. Alors, oui. Oui. Il a dit oui. Quand on pose des questions, et Sahaba qui pose des questions, Si- c'était pour T'as dit oui, toi? Oui. D'accord, déjà c'est faux, déjà. poser des Non. questions. C'est faux ta réponse. Attends, oui. Parce que t'as dit oui, Il a trop posé de... c'est pas ça. Pourquoi oui? Au moins ceux qui disent oui, ils devaient avoir pourquoi dire oui. Toi, Ça peut amener à des questions de l'invisible qu'on ne connaît pas. c'est pas ça. Pas ça. Soyez plus intelligents. Soyez plus intelligents. Réfléchissez. Fad. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit que C'est tout. c'est arrivé. Alors... C'est lui qui va dire oui, mais il a dit parce que le prophète il a dit. Mais la réponse c'est non en fait. Oui. La réponse c'est non. إنما أهلك الذين كان من قبلكم كثرة مسائلهم عند نبيهم. Vous n'avez pas vu la relation. Il faut faire la relation. Beaucoup de questions qu'ils le posent à leur prophète. Aujourd'hui, tu peux poser la question que tu veux. Le prophète n'est pas là. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est mort. Tu peux poser la question que tu veux. La réponse est non, parce que le hadith il concerne les compagnons pendant la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Yani, عند الصحابة, pendant que le prophète il est en vie et les compagnons sont avec lui, il les a avertis de ne pas poser beaucoup de questions. On a des exemples, c'est qui le pense maintenant? Il a un exemple qui est venu dans sa tête. Oui, non. عندنا, نعم. Il pose des questions sur ce qu'il a dit le commandement d'Allah. Halal, haram, il a déjà trop à comprendre. Il pose trop de questions pour chercher à comprendre trop, je cherche trop à comprendre. Ça, c'est à l'époque des prophètes, on parle. Est-ce que tu as une preuve? Maintenant, je vous dis une preuve, comme ça vous facilite. Pourquoi on dit non? Ici, exceptionnellement pendant la vie du prophète. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال الحج لمن استطاع إليه سبيلا. Le prophète, il a dit le pèlerinage pour celui qui a les moyens de faire celui qui a faire les pèlerinages. Il y en avait un homme, il s'est levé, il a dit ah, كل عام, tous les ans on va faire le hajj. Le prophète, il a ignoré. Il a reposé la question. Ah, tous les ans, il a ignoré. Il a posé la troisième fois. Il a dit, le prophète sallallahu a répondu, si je vous dis oui, ça devient obligatoire. Si je vous dis oui, ça devient obligatoire. Et si ça devient obligatoire, vous ne pouvez pas le faire. Tu peux faire le hajj tous les ans? Déjà, une fois à la vie, c'est déjà compliqué. Imagine c'est une obligation. Imagine c'est une obligation tous les ans. Comment tu fais? Ça vous montre la sagesse d'Allah Jalla wa Ala. Hikmat Allah Jalla wa Ala. Est-ce que maintenant 1 milliard sur terre, c'est la moitié d'1 milliard, il peut aller faire le pèlerinage, même si c'est... Ils peuvent pas. Le quart de 1 milliard, ils peuvent, 250 millions, ils peuvent pas. Le max que je pense qu'ils sont arrivés, je crois 3 millions un peu. Ils sont arrivés. Mais c'était craqué, c'était pas possible. Ça peut pas. Du coup, pour ceux qui ont les moyens. Alors tu vois la sagesse là-dedans. Mais, de poser beaucoup de questions au prophète pendant qu'il est en vie. Et c'est les compagnons qui ne doivent pas le faire. Et tu comprends ça quand tu continues le hadith, il dit et ils sont pas en désaccord, ils sont en désaccord avec leur prophète. C'est un prophète, il tombe de désaccord avec leur prophète. Par exemple, c'est qui nous donne des exemples? Tavad. Parlons de Moussa. Je n'ai pas compris la question. Quand tu comprends pas la question, tu réponds. Comment tu fais ça? Parce que ça, j'arrive pas moi. Faut que tu l'expliques, ça c'est très fort. Alors, c'est qui a un exemple qui nous dit comment les peuples, ils se sont mis en désaccord avec leur prophète? Est-ce que tu as un exemple? Mandish. Sur la vache, quand Allah a demandé au peuple Hassan. de Moussa. Par exemple, Allah Azza wa Jal, il a ordonné à Moussa, il a ordonné à son peuple, Inna Allah ya'murukum an tadhbahu baqar. Allah, il vous ordonne d'égorger une vache. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Comment? Est-ce qu'ils ont égorgé? La réponse? Non. Qu'est-ce qu'ils ont fait? On pose des questions. Trop de questions. Exactement. هذا اختلفوا قالوا كيفاش؟ Non,
montre-nous son âge, comment il est, sa couleur, et tellement ils sont arrivés حتى وصلوا وجدوها عند رجل يتيم عند طفل يتيم وما باعهم إياها إلا بوزنها من الذهب. Il a, écoute, jusqu'à arriver, il trouvait cette vache-là chez un orphelin, il a vendu à eux cette vache-là 100 points en or. Et en plus, après qu'ils l'ont acheté avec 100 points en or, ils n'avaient pas le cœur pour égorger une vache et acheter un point en or. C'est devenu hasra في القلوب. C'est devenu malaise. Ils arrivent là. فذبحوها ما كادوا يفعلون. Ils l'ont égorgé, ils veulent pas, et presque ils le font pas. La désobéissance. Ça الاختلاف. زي. Notre exemple. نعم. La chamelle d'Allah, non? نعم. شو اسمه؟ La chamelle d'Allah. C'est quoi? C'est qui? Quel prophète? Comment il s'appelle? سيدنا صالح عليه السلام. هو نسأل فيه هو. Je le pose à lui la question. Tu sais pas? Tu te rappelles du chamel? Tu travailles pas dans le Ouais, prophète. c'est صالح. ça. إيه. قال لها شرب ولكم شرب لكم شرب يوم معلوم. Il a dit elle a un jour elle boit la chamelle. On va prendre un exemple. Et un jour vous buvez vous. Alors ils veulent pas. واصحاب السبت. اصحاب السبت. اصحاب السبت. اصحاب السبت. Les gens du samedi. Qu'est-ce qu'ils ont fait le samedi? قالوا حرم عليهم الصيد يوم السبت. Ils étaient interdits de pêcher le samedi. Haram dans leur religion. Qu'est-ce qu'ils ont fait? ماذا فعل? Ils ont mis les filets à l'avance, les filets. Non, tu parles pas toi. C'est lui il a levé la main avant. Pardon. Ils ont mis, comme il a dit, ils ont mis un jour. Comme il a dit, tu parles pas toi aussi. C'est comme il a dit lui. Parce que C'est toi qui tu dois dire. Bon, je dis moi alors. طيب ماذا فعل؟ هذا يسمى الاحتيال على الشرع. Ça c'est détourner les règles religieuses. Pour arriver à qu'il devient licite, c'est haram, et détourne la législation pour arriver qu'il devient halal malgré ce haram. On le dit par exemple, ils ont dit le riba c'est haram, et du coup il va faire un truc pour le rendre halal coûte que coûte. Oui, attends, j'habite dans un quartier, il te sort des choses lui. Attends. Ad Majid, aujourd'hui tu as mangé des vitamines. Hein? Inch'Allah, Ad Majid, t'as révisé? Un petit peu. Ah, Allah est bien. Du coup, j'arrive, Inch'Allah. Du coup, en fait, de faire des choses pour arriver, la chose c'est haram, et trouver des solutions, des magouilles, des paroles, pour arriver à la halaliser, et c'est ça. هذا الاختلاف على الأنبياء. Ça, c'est le désaccord avec un prophète. شو اسمه Banu Israël, comme ça, ils ont fait avec Moussa. Les enfants d'Israël. C'est comme ça qu'ils ont fait avec Moussa. قال اجعل لنا آلهة كما لهم آلهة. Il a dit, ces gens-là, ils ont une divinité. Nous aussi, fais-nous une divinité, on fait comme eux. Ils veulent une divinité pour faire comme les autres. Qu'est-ce qui s'est passé? Le baqar, la vache, qu'est-ce qu'ils ont fait? L'ajl, l'afou. Le ajl, c'est quoi? Le veau. Eh, c'est quoi ce qu'il y a, le veau? C'est qui nous dit c'est quoi le veau? Non. C'est quoi le veau? C'est quoi le veau? Hein? C'est le mal. Le veau, c'est quoi l'histoire du veau? Laissez-le. L'histoire du veau. Oui, le veau. Et Moïse, il est parti. Uh-huh. Ils ont adoré le veau pendant son C'est quoi le veau? C'est de l'eau. Animal. Abd Majid. Pardon. Sortez, tout le monde laissez Abd Majid tout seul. Alors, le veau c'était quoi? Moussa alayhi salam. C'est qu'il faut que tu avances. Moussa alayhi salam, il est parti au rendez-vous d'Allah Jalla wa Ala. Ah. Miqat, il a un miqat et un rendez-vous avec Allah. Quand il va à Moussa Allah, qu'est-ce qui se passe entre lui et Allah? Qu'est-ce qui se passe? Il enlève la main. Allah il lui parle. Masha'Allah, Allahu Akbar. Allah il parle, Moussa il écoute Allah Jalla wa Ala. Du coup Moussa on l'appelle quoi?
Kalimullah. C'est lui qui l'a, Allah il lui a parlé. Il n'y en a pas d'autre. D'accord? Masha'Allah. Et Moussa, quand il est parti au rendez-vous, qu'est-ce qui s'est passé? Comme ça, vous avez des informations qui sont dites dans les histoires, mais vous allez comprendre des choses. Qu'est-ce qu'il a? Ils ont le Samiri. Il s'appelle Al-Samiri. À l'époque de Moussa. Un homme, ils ont fait de l'or un veau. Ajlan jasadan lahu khuwa. Une apparence d'un veau, mais il a un khuwar. Le khuwar, tu sais ce que ça veut dire? C'est un son, c'est de l'air qui sort. Tu vois? Ils ont dit, certains savants, ils ont expliqué l'islam, il a dit, il a fait un trou devant et un trou derrière, etc. Le vent il sort ou il rentre d'un côté, et ça fait ce son-là en question. Et ce veau en or, il fait ça. Et ils se sont mis à l'adorer. Avant ça, il y a un événement qui s'est passé. قال السامري وقبض قبض نعم تفضل. Il a prétendu avoir vu la trace de l'envoyé. Et Il a pris le sable de sa trace et lancé sur le. Et qu'est-ce qu'il a, la trace de l'envoyé? Ben, il pensait que c'était. Je te donne l'information. C'est bien, et il te manque un petit signe. Samiri, Ra'a, Athara, Jibril alayhi salam. Il a vu le trace de Jibril alayhi salam. Ils disent ceux qui ont expliqué, l'explicateur de le Coran, l'endroit où il marchait le cheval de Jibril alayhi salam, chaque fois il met le pied, dès qu'il enlève, ça pousse dans le même endroit où il a marché. C'est le baraka ça. C'est le baraka. Parce qu'il est tellement, ils disent, tellement la bénédiction est avec lui, que là où il marchait, ça poussait. Qala fabasirtu. Le Samiri dit, j'ai vu ce que vous avez pas vu. Faqabada qabdatan wa nabadhaha. وكذلك ألقى السامري. C'est comme ça il a dit le Coran. Il a pris une poignée, il a jeté, et c'est comme ça qu'il a fait Samiri. Il a jeté sur ça, et du coup, ce veau-là, et c'est pour ça ils disent, ainsi qu'il le trouve pour faire le son, c'est pour ça il est devenu carrément spécial. Parce qu'il y a quelque chose de vivant plus là-dedans. Et de là, je vous apprends quelque chose. Pourquoi ou comment, tu vas dire, les sorciers, ils arrivent à faire de la sorcellerie. Hein? Il y a des secrets comme ça, des paroles dans le Coran, même ce qu'on dit, le déchiffrage dans le Coran, tashfir le Coran, بالآيات والأرقام, هم علم, هذا علم, c'est une science maléfique. Et eux, ils s'héritent de cette science maléfique. Et du coup, et c'est comme ça qu'ils arrivent à faire la sorcellerie. Et c'est ça ce qu'il a compris, Samiri, qui a une force ailleurs que celle naturelle. La force vient d'Allah, il marche, ça pousse, etc. يقول الخضر هذا اللي يسمى الخضر. Vous avez une information encore. الخضر الذي معه, l'homme qui est avec Moussa dans Surat al-Kahf, qu'il est parti le voir, il s'appelle الخضر. يقول سمي الخضر لأنه ما اتكى أو اضطجع أو جلس في مكان وذهب منه إلا واخضر بعد. Ils disent c'est l'endroit où il s'allonge, il s'assoit, où il reste, il adore, etc. Il rentre dans sa méditation et part, du coup l'endroit il s'apousse. Il a le baraka avec lui. C'est pour ça, entre parenthèses, il y en a certains qui ont traduit d'expliquer le Coran, ils ont dit c'est pour ça il s'appelle Khidr. Mais c'est pas son nom propre. Il y a d'autres personnes, ils disent non, parce que le jour que Moussa il avait un habit vert. C'est pour ça qu'on l'appelait le Khidr. On l'a nommé par sa description, pas par son nom propre. Lui il s'appelle Kamel, lui il s'appelle Sofiane, j'ai oublié tant. Lui, non, c'est pas par son nom propre, il est appelé par sa description. Comme ça, vous avez une idée. Et c'est comme ça, le désaccord des peuples avec leurs prophètes. C'est ça le désaccord. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Moussa il était au rendez-vous, ils sont mis à adorer. Quand il est descendu, il les a trouvés se recueillir à côté de ça. Qu'est-ce qu'il a fait? Moussa. Enlève la main. Qu'est-ce qu'il a fait Moussa? Non.
Ahsant. Comment il a fait? Attiré par là-bas. Il a tiré vers là-bas. Il a tiré Moussa. Il a tiré son frère Haroun. Haroun, c'est qui Haroun? Alayhi salam. C'est un prophète. C'est beau, hein? Un prophète, son petit frère, c'est un prophète. Ou c'est un grand. Deux frères prophètes. Inch'Allah. C'est beau, hein? هذا بنو إسرائيل. بنو إسرائيل قال النبي صلى الله عليه وسلم فيهم كانت تسوسهم الأنبياء. تسوسهم الأنبياء, disons de partout, de tout le temps des prophètes. Dans la famille telle des prophètes, dans la tribu telle des prophètes, le prophète là, de partout il y a toujours des prophètes. تسوسهم الأنبياء, tout le temps ils ont. Malgré que Moussa il était là, mais il y avait son frère et prophète. قال الله عز وجل نسجد عضدك بأخيك. On va te soutenir avec ton frère. C'était le soutien. Le soutien de Moussa, c'était Haroun. C'est des prophètes. C'est beau, hein? C'est inimaginable. Un prophète, parce que nous, un prophète, il y a encore un prophète, il y a encore un prophète. Et c'est vrai. Ibrahim, alayhi salatu wassalam. Il y avait Lut dans l'autre village, c'était le prophète en même temps. Ils se visitaient et tout, ils se connaissent. Du coup, les gens, ils vivaient avec beaucoup de prophètes en même temps. Ouais, c'est impressionnant. Non. Jibril, il n'est pas passé d'abord voir le prophète Ismaël avant d'aller au peuple de l'autre, justement. Oui, il est parti voir Ibrahim, alayhi salam. Oui, ça. Mais moi, je vous dis qu'il y a des prophètes qui vivaient en même temps. Et ils se côtoient et ils se visitent. Tu vois, c'est pour vous montrer à quel point Allah Azza wa Jal, il a pris soin des gens. Ça veut dire s'il fallait un prophète pour cette tribu-là, parce qu'il fallait, Allah Azza wa Jal, il envoie un prophète. Il a besoin là-bas, il envoie un prophète. Allah Azza wa Jal, il prenait soin des gens. Il voulait que les gens ils apprennent. C'est pour ça, ils étaient, eux, certainement, si le prophète n'est pas parmi nous, avec une certaine mentalité qu'ils ne vont pas croire aux autres. C'est comme ça. Enfin, vous avez compris? Parmi la sagesse, c'est ça, parce qu'ils ne vont pas croire. La différence que la mentalité, elle est arrivée chez l'humanité, elle est envoyée, au moment qu'il était envoyé le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, la mentalité, ça suffisait que si un prophète, il amène des preuves, etc., ça suffit. Et après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'y avait plus besoin de prophète, le Coran, ça suffit. C'est devenu le Coran, c'est quoi? Hujja. Hujja. Une preuve accablante que personne ne peut dire ni non ni rien du tout. Personne sur terre, il peut dire non. Tant qu'il y a le Coran. Il n'a pas vu le prophète, mais tant qu'il y a le Coran, ça y est, les preuves sont liées. C'est pour ça qu'il dit Man balagatu al-hujja al-risaliya fala udhra lahu. Il y a une règle, malgré qu'on est parti un peu plus loin du cours, mais une règle dit celui qui il a l'épreuve, al-hujja al-risaliya, ça veut dire l'épreuve du messager, ça veut dire le Coran, ça y est, il n'est plus excusé. Il est obligé de devenir musulman. S'il ne devient pas musulman, il sera puni, il ne sera pas excusé. C'est venu, il n'y a plus d'excuses. Non. Et dans c'est ça, se mettre en désaccord avec les prophètes. C'est ce genre de choses. ضحكنا معك يا سيدي. مليح. شكون طردوا؟ On en voit qui dehors. Alors, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, وقع, c'est arrivé aussi. مر النبي صلى الله عليه وسلم ذات مرة ووجدوا شجرة عند العدو. Ils ont trouvé un arbre chez l'ennemi. Et l'ennemi, qu'est-ce qu'il fait? Il prend les armes de combat, les sabres, les épées, les flèches, les arcs, et les accroche dans cet arbre-là. وهذه الشجرة تسمى ذات أنواط. ولكن هم يعلقون الأسلحة يتبركون. يقول لك علق السلاح لكي السلاح تفوز. Il dit tu t'accroches ton arme dans cet arbre-là pour avoir gagné la bataille avec cette arme-là. Les kuffars, ils avaient ça. Enfin, les compagnons, ils ont passé, ils ont vu ça. Ils ont dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. Fais-nous un arbre comme eux, on se fait baraka dessus comme eux ils ont. قال النبي صلى الله عليه وسلم, le prophète صلى الله عليه وسلم, il a dit الله أكبر إنها السنن. Il a dit الله أكبر, ça c'est le sunnah des gens. Ça se répète. Ouais. Les sunnahs, ça se répète. Mais c'est vite retiré, les gens. Dès qu'il a dit ça, c'est fini. Ils ont compris que c'est grave. Du coup, ça te montre encore la différence de la communauté du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et comment tu devais être, toi, comme musulman, et les autres.
C'est pas parce que les autres raisons, nous, on devait avoir. La règle. C'est pas parce que c'est autorisé chez les autres, c'est que nous, ça devient autorisé parce qu'on en veut. Ou parce que ça nous plaît. C'est pas parce que les non-musulmans ils font quelque chose que nous, on a le droit de la faire, ou même si on l'a bien aimé, etc., on pense que c'est bien, on pense que c'est bien, non. Nous, ce qu'on a, ça nous suffit largement. Walillah alhamdulillah. طيب نمر إن شاء الله. من فوائد هذا الحديث parmi les bénéfices du hadith المنهي عنه يشتمل القليل والكثير مثل الربا. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il a dit ما نهيتكم عنه فاجتنبوه, ce que je vous ai interdit, écartez-vous. L'interdiction, celle-là, elle est pour le peu ou le beaucoup. Que ce soit une grosse quantité ou une petite quantité, c'est l'interdiction, elle reste la même. L'exemple de riba. Riba, si tu fais, allez, prête-moi 1000 euros, je te rends 1001 euros. Qu'est-ce que c'est 1 euro par rapport à 1000? C'est vraiment nul comme pourcentage. D'accord? Oui ou non? Calme. شنو نسبة الواحد؟ يا سيدي 10000 euros. 1000 euros peut-être c'est prêt. 10000 euros. 10 000 euros et 1 euro. C'est quoi le pourcentage? Elle est nulle. Elle est 0, je crois 6 après le 1. C'est nul. Et prête-moi 1000 euros, je te rends, prête-moi 10 000 euros, je te rembourse 15 000 euros. C'est riba ça. Et 10 001 euros. C'est riba. المنهي عنه كثير كان أو قليل المنهي واحد. Beaucoup ou un peu, l'interdiction elle reste la même. طيب. Il y a des gens par exemple, sallallahu alayhi wa sallam, ils te disent moi, si je bois de l'alcool, je me saoule presque pas du tout. Faut que je bois tant et telle marque ou je sais pas quoi. Ça veut dire tu dis moi un verre de X, je connais pas les noms. Et je bois, ça me change très comme toi tu bois de l'eau. Est-ce que c'est autorisé du coup, vu que ça l'amène pas à la cause de l'interdiction? Pourquoi il interdit l'alcool? La réponse? L'ivresse. Ok. معناه سبب تحريم الخمر هو الإسكار. طيب هو لا يسكر. Lui, ça le rend pas ivre. Ça veut dire la cause elle est nulle. Elle n'existe plus. Ça devient interdit vu qu'il n'y a pas la cause, oui ou non? C'est interdit, oui ou non? Ben, c'est qui dit non? Ça, c'est pas interdit. جاوب toi tu es devenu comment? Non, سايب عليك منه هذاك. أنا قلت لك نبعث لك ولا حالي. المهم. Beaucoup ou un peu, l'interdiction c'est l'interdiction. D'accord? فهذا هو أصل النهي. الأصل في النهي كثيره كان أو قليل. À la base de l'interdiction, beaucoup ou un peu, c'est toujours pareil. نعم. Sur l'exemple que tu as donné de l'alcool, Hein? il y a une personne boit un peu ou beaucoup, ça aura les mêmes conséquences. Il aura les 40 jours. Bien sûr. D'accord. Les 40 jours de quoi? Vous savez c'est quoi les 40 jours qui parlent le frère? Non. ما يعرف ساي. نعم. 40 jours. Celui qui boit 40 jours, le frère n'est pas accepté. Et celui qui من أتى عرافا أو ساحرا, celui qui va voir un sorcier ou un médium voyant, la prière de 40 jours n'est pas acceptée. خلينا نتكلم. Attends, je finis. Tu as 2 sortes d'aller voir. 3 sortes d'aller voir le sorcier et le voyant et médium. 3 catégories de quand la personne elle y va, elle est obligée d'être un des 3. Il ne peut pas s'en échapper. La plus grave, من أتى سحرا أو عرافا وصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد. Celui qui va voir un sorcier, un médium, un voyant, il le croit, il le dit, il le croit, il a mécru. Du coup, il ne croit plus au Coran, il ne croit plus au Sunna. S'il va, il le croit. Hein. Le deuxième, shirk, vous faites shirk, il a dépassé un peu le shirk. Il a dépassé. Le deuxième, من أتى ساحرا أو عرافا لا تقبل له صلاة 40 يوم. Celui qui va voir un sorcier ou un médium voyant, prière de 40 jours non acceptée. C'est quoi la différence entre le premier et le deuxième? ما الفرق بين الأول والثاني؟ نعم. Celui-là, le premier, il a cru. Hein, والثاني, le deuxième, qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas cru, mais il est juste allé. Non? Juste allé, c'est tout.
Il est allé par curiosité. ذهب ليطلع. Il est parti par curiosité. 40 jours. Pas de curiosité dans ce domaine-là. هذا الحب الاطلاع في هذا الميدان لا تصح. La curiosité dans ce domaine-là, elle est morte. Pour toi, c'est mort. Ce sujet-là, il est mort. Il n'y va pas. Ça ne doit pas te traverser l'esprit. Le troisième, c'est lequel, du coup? Non, non. Non, celui qui va pour le... Pourtant, tu es bien concentré. Masha'Allah. Taqabbal Allah mink. Taï. Le troisième, c'est lequel, à votre avis? Ah. Tu l'horoscope. Hein? L'horoscope avec les signes du zodiaque, je sais pas quoi. Là. Elle est pour Là. Mais tu connais pas. Si, je connais, mais c'est pas ça. Inch'Allah. En fait, c'est toi qui fais rire les jeunes depuis tout à l'heure. Taï. Alors, tu as 3 catégories de personnes qui vont voir les médiums et les sorciers. Le premier, c'est lui qui le croit. Le deuxième, c'est lui qui va avec curiosité. C'est ultra grave. Le premier est grave. Le deuxième, c'est très grave. Le troisième, c'est fini. La chance, elle est passée. Le troisième, il y va pour montrer qu'il est en erreur et dire la parole d'Allah Azza wa Jal. Oui. C'est pour le combattre. Est-ce que tu vas combattre maintenant? Non, Pourquoi? parce que j'ai pas le niveau. Faut pas, en fait. Faut pas le faire du tout. Ni t'as le niveau, ni t'as la part. من ذهب له ليبتلى ليبين ابطال ما فعل مثل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est parti, il voir quelqu'un, il fait ça, وكذبه, il a dit tu es menteur, etc. Ou quelqu'un de très bien placé, religieusement et dans la société. Parce que peut-être la société, elle autorise cela. Une société, elle peut t'autoriser, et tu ouvres ton cabinet, tiens, tu vas le faire, tu vas trouver un problème. Du coup, qu'est-ce qu'on fait? On repousse le mal. Hein? C'est quoi le mal? Repousser le mal, c'est avant de rapporter un bien. C'est quoi le mal? Ne pas y aller. De se trouver dans des problèmes que tu aurais pu éviter. Malgré que, voilà. Du coup, n'y va pas. Famna? دفع المساس أولى من جلب المصالح. ما تنسوا. N'oubliez pas. La règle qui est bâtie la religion, pousser le mal avant de rapporter un bien. On a parlé longtemps la dernière fois. Naam. Le troisième, ça veut dire quelqu'un, il a une grande connaissance, une connaissance religieuse, ça peut être banal, une connaissance religieuse, il va là-bas pour dire que tu es menteur face aux gens, ou pour montrer qu'il est en train d'égarer les gens, il est en train de ramener les gens dans l'association, dans la mécréance, etc. Et tu vas pour ça. Autre que ces trois-là, il n'y en a pas. Non. Même celui qui va par ignorance. Il n'y a pas d'ignorance. Si. Il n'y a pas... D'accord. Alors, il a dit, si quelqu'un y va, il ignore. Tu n'as pas le droit d'être ignorant de ce genre de sujet. C'est important. C'est pour ça qu'on dit, je vous répète, les musulmans, propagez cette information. Il y a un niveau minimum, tu n'as pas le droit de descendre en dessus de connaissances. Ou elle est makshmoust. فما حد أقل حد أدنى لو تنزل تحت تكفر تخليك غير تبقى مسلم. Ce niveau-là, si tu es là, au niveau ou plus, tu restes musulman, en dessous, c'est fini pour toi. Et ce niveau minimum, c'est ce genre de niveau, par exemple. Tu n'as pas le droit de ne pas savoir ça. Ah, mais je sais, parce qu'il y a des charlatans. On s'en fout. Tu as le droit, tu es obligé d'apprendre. Est-ce que tu vas me dire, bon, il y a des gens qui ils sont fatigués, ils ne font pas la prière. C'est la même, c'est pire même, de l'autre côté. C'est pire de l'autre côté, parce que ça mène à l'association cash. Et l'autre, ça peut t'amener à la mécréance, tu rentres, tu sors, tu rentres, tu sors. Tu fais, mais, tu as la différence. Il y a des choses que tu n'as pas le droit de ne pas le savoir. فما أشياء ليس لك أن تكون جاهلا بها. ما عندكش الحق تكون جاهل. Il y a des choses que tu n'as pas le droit d'être ignorant. Tu n'as pas le droit. Tu es obligé d'avoir la connaissance là-dessus. تمشي تذبح تمشي القبر تدعو القبر. Tu vas au tombe, tu fais dua au tombe. Tu vas égorger pour la tombe. Tu me dis, la personne te dit l'ignorance. Wallah Azza wa Jalla يقول, Allah dit, إن الله لا يغفر أن يشرك به. Allah dit, Allah, il pardonne pas qu'on l'associe. Est-ce que c'est une association? Ça? Oui. Est-ce que c'est pardonnable? Non. C'est qui a dit? Allah. C'est moi? Ni toi, ni moi, ni l'autre. Allah, il a dit, l'association, je ne la pardonne pas. Esma, écoute le verset d'après.
Le continuité du verset. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalik liman yasha. Allah, il pardonne pas quand Allah l'associé. Il pardonne toute autre chose à celui qui veut. Ça veut dire le reste des péchés, des erreurs. Ça s'appelle tahta al-mashi'a, sous le vouloir. Sous le vouloir d'Allah. Il veut te pardonner ou pas. Il y en a quelque chose, elle n'est pas sous le vouloir, elle est classée, c'est quoi? L'association. Il est classé direct. C'est pas nous qu'on a. C'est pour ça. فلذلك الله عز وجل, je vous donne une information, ne l'oubliez pas aussi. Allah عز وجل مسائل حسمها هو ولم يترك الاجتهاد فيه. Il y a des choses qu'Allah عز وجل apprenait, qu'il a tranché, il n'a pas laissé que chacun il doit faire l'effort pour comprendre. Aucun savant, ni prophète, ni rien du tout, c'est comme ça, il la comprend le prophète, c'est comme ça tu la comprends toi, c'est comme ça qu'il apprend toute autre personne qui va l'entendre. C'est comme ça. La lire sur le Coran ou l'entendre, il la comprend comme il est. Tu ne peux pas avoir une autre interprétation qu'une. Allah, il y a des choses qu'il a décidé que ce soit une seule interprétation, il n'y en a pas d'autre. La porte de faire l'effort, elle est close. Allah, il a fermé pour que tu n'as pas à dire peut-être, comme ça. Il n'y en a pas, ni peut-être, ni comme ça, ni tel cheikh il a dit, ni tel compagnon il a dit. Personne il dit, Allah il a tranché. Et parmi les choses qu'il a tranché, c'est ça. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi, que tu comprends? Si tu entends ça, qu'est-ce que tu comprends? Allah, il pardonne pas quand Allah s'associe. Tu comprends quoi? Tu comprends sauf ce que tu as entendu. Tu ne peux pas avoir une sorte d'interprétation personnalisée à toi, personnalisée à tel savant, personnalisée à tel ignorant. Non, tout le monde, on est obligé de comprendre comme ça. Vous avez compris? Tu peux comprendre que ce qu'il a dit. Et parmi les choses qu'Allah il ne voulait pas, c'est fini, c'est ça. Allah, et alors du coup tu dis, comme il a dit le frère, il a fait par ignorance. Barakallahu fik. Du coup, c'est plus une excuse d'être ignorant dans quoi? Dans quoi? Il n'est pas excusé? Dans le shirk, dans l'association. Et dans d'autres choses? Il peut être un peut-être. Déjà, le peut-être, c'est déjà alhamdoulilah. Parce que tu as l'espoir et tu peux prier, tu peux te demander pardon. Mais le shirk, tu n'as pas demandé pardon. C'est pas pardonnable. Dans ces conditions, tu te repentis, tu fais tawb. C'est tout. Le shirk, laysa lahu illa tawb. Il n'a que la repentie, il n'a pas d'autre chose. Quelqu'un il est tombé dedans, il est obligé de se repentir pour sortir de là où il est rentré, c'est tout. Il y a un cercle de l'islam et un cercle de l'association. Tu sors de ça là, tu rentres dans l'autre. Tu ne peux pas aller nulle part d'autre. Enfin, mais il y en a deux. Si tu sors dans une, tu rentres dans l'autre. Non. Ça c'est valable que pour les musulmans, pas pour les non-musulmans. Pourquoi les non-musulmans, c'est musulmans? Non, mais s'il y en a un qui veut rentrer. Les non-musulmans, est-ce qu'ils sont des musulmans? Alors ils ne rentrent pas avec nous dans le cercle. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, c'est comme ça. Est-ce que tu as d'autres questions sur ça? Voilà. Les non-musulmans, ils ne sont pas dans le cercle de l'islam. Ils sont dehors. Pour rentrer, il faut le shahada. Il est dedans. Après, entre lui et Allah. Qu'est-ce qu'on a dit dans le hadith d'abord? Jaïd, ahsant. لا يجب الفعل للمأمور إلا عند الاستطاعة. Alors, celui quand il a reçu un ordre, l'exécution de l'ordre, elle devient obligatoire pour lui quand? Quand il peut. Concentrez-vous. Ma amartukum bi fa'tu minhu mastata'tum. Ce que je vous ordonne de faire, faites-le autant que vous pouvez. Ça veut dire, cet ordre-là qui est dit par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu es obligé de la mettre en exécution quand? Selon ta possibilité, ton pouvoir. C'est la règle. Le mal que ça peut apporter aussi. Comment? Selon le bien et le mal aussi que ça peut apporter. C'est ce qu'on a dit la dernière fois. Ça, c'est la facilité. Ça s'appelle la facilité. Sallallahu alayhi wa sallam. N'oubliez pas aussi cette règle. Les obligations, ils sont à l'arrêt de la possibilité. Ça veut dire, toute obligation, tu dois la faire tant que c'est possible pour toi de la faire.
c'est pas possible, tu fais autant que tu peux. Ittaqillah ma stata'ta. Tant que tu fais autant que tu peux. L'exemple de quoi? Mathal? Hein? C'est Ramadan, par exemple. Le jeûne. Le jeûne du Ramadan, c'est l'obligation. Il a levé la main. lui. C'est l'obligation. Naam. Celui qui est malade, il ne peut pas jeûner, il jeûne pas. Ahsant. Par exemple, jeûner le ramadan. Autre exemple. La prière, shbah, qu'est-ce qu'elle a la prière? On va faire debout, tu les fais assis. Tu veux pas faire debout, tu fais assis, tu peux pas faire assis, tu fais allongé, etc. L'oudou, tayamm, le hajj, X, tout. Il n'y a rien, tout. En fait, c'est tout. Mais les exemples pour que vous compreniez. Les exemples, c'est pour vous faciliter la compréhension. C'est pour ça qu'on les utilise. طيب. وأنا الإنسان له. Et là, tu comprends? يقول وأن الإنسان له استطاعة وقدرة وفيه رد على الجبرية لأنهم يقولون أن الإنسان لا يستطيع وأنه مجبور على كل شيء وهو قول باطل. ce que vous comprenez الذي يفهم بالعربية. الإنسان اللي يفهم بالعربية ركز. الإنسان ليس له أن الإنسان له الاستطاعة والقدرة. كل إنسان عنده استطاعة شخصية وقدرة شخصية. إن قلنا هذا الكلام يعني ذلك الرد على الطائفة. فما طائفة تسمى الطائفة الجبرية. الجبرية ماذا عقيدتهم؟ يقولون أن الإنسان مجبورا على فعل كل ما يفعله في الدين مجبورا عليه. والحديث يدل أن الإنسان له قدرة واستطاعة شخصية. إن استطاع فعل وإن لم يستطع ما فعل. فإنه ليس مجبور إذن فإنه بالخيار. فهمنا بالعربي؟ فهمنا بالعربي؟ بارك الله فيك. En français. Du là, tu comprends que l'insan, l'être humain, il a le choix et le pouvoir. Quand on dit, comment on dit ça? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, si je vous ordonne quelque chose, faites-le autant que vous pouvez. Du coup, faites-le. Bien sûr, si tu ne veux pas le faire, du coup, qu'est-ce que tu vas faire? Tu ne vas pas le faire si tu ne veux pas le faire. Et si tu veux le faire, qu'est-ce qui te reste? Le pouvoir de le faire. Alors, tu as deux choses là. Le hadith, il te prouve que l'être humain, il a deux choses. Il a le choix et le pouvoir faire ou pas faire. Il y a une secte, ce qu'on appelle Al-Jabriya. Je ne peux pas la traduire, bien sûr. Al-Jabriya, eux, dans leur croyance, ils disent que l'être humain, il est toujours dans l'obligation. Tout ce qu'il a fait dans sa vie, il est obligé de le faire. Il n'a pas le choix que le faire. Et là, le hadith, il nous montre le contraire, qu'il a le choix de faire ou pas faire. Et une fois il a choisi de faire, il a le pouvoir ou de faire le max ou le faire autant qu'il peut. Quand on dit autant qu'il peut, il n'a pas fait le plafond, du coup, il a diminué, mais serait accepté comme ce qu'il a fait. Alors, il a deux choses. Alors ça, c'est une réponse à cette secte-là, Al-Jabriya, ceux qui disent que l'être humain, il est obligé toujours de faire ce qu'il fait. Non, il a le choix de faire ou pas faire, il a le pouvoir de le faire comme il peut. On passe. Ils disent qu'il est comme une marionnette. Oui. On n'était pas là au début, sauf si tu as révisé les cours. On a parlé de Al-Insan al-Musayyara khair. On a parlé avant, vous vous rappelez, c'est que vous étiez là tout le temps. On a parlé de l'homme, est-ce qu'il est guidé ou il a le libre choix? Musayyara ou Mukhair, où on a expliqué, on a donné l'exemple, etc. Là, on ne peut pas revenir, ça prend longtemps. وفيه تسهيل الدين لعدم المستطيع. Et là, tu comprends que la religion, c'est la facilité. إن الله يريد بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. Allah Azza wa Jalla, il dit dans le Coran, il nous dit, Allah, il veut la facilité pour vous. Il veut pas la difficulté, la difficulté, tout ce qui est difficile, il veut la facilité. Il veut la facilité. Et là, c'est une preuve de facilité. Si tu ne peux pas faire, du coup, tu vas faire quoi? Ce que tu peux, c'est tout. L'obligation, elle est pour chaque individu selon sa possibilité. Elle n'est pas au même niveau. Naam? Comme zakat, c'est obligatoire. Bien sûr. Là, c'est pas pareil, ça. Non. Zakat, c'est pas pareil. Zakat, elle est obligatoire,
pour que celui qui y est arrivé, pas celui qui ne peut pas. Ça n'a rien à voir. Celui qui entre là, c'est pas le pouvoir là. Le zakat, c'est pas dans le pouvoir. Chacun, quand un individu il atteint un certain niveau de richesse, on va dire, il atteint un niveau de richesse, c'est obligé. L'autre, il n'est pas obligé parce qu'il n'a pas atteint un niveau de richesse. Comme celui qui a... Est-ce que celui qui a 5 ans, il va être jugé sur la prière pour celui qui a 25 ans? Pourquoi? Il n'a pas atteint le niveau de l'obligation. Du coup, on ne lui passe pas question. C'est la même chose pour le zakat. Le zakat, celui qui a atteint un niveau de richesse, ça devient obligatoire. Celui qui n'a pas atteint le niveau, c'est pas obligatoire pour lui. Ça n'a rien à voir, c'est pas pareil. طيب وبها يتبين عدم جواز السؤال على أمر النبي إن كان واجبا أو مستحب. إن كان إذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أمر يتبين لك من هذا الحديث أن له ليس لك أن تقول هل هذا الأمر على الوجوب أو على الاستحباب أي على السنة. Ça veut dire que si l'ordre vient du prophète sallallahu alayhi wa sallam de faire quelque chose, qu'est-ce que tu dois faire? Tu ne dois pas demander est-ce que ça c'est une obligation ou c'est une sunna. Tu fais autant que tu peux. Tu fais autant que tu peux. غلط كبير أنك تسأل. C'est une grosse erreur. Tu demandes est-ce que c'est obligation ça ou c'est une sunna. Fais autant que tu peux. Fais autant que tu peux. Il n'y a pas cette question-là, elle n'a jamais existé chez les compagnons. Cette question-là, elle n'a pas existé. Les compagnons, ils n'ont jamais demandé au messager d'Allah, c'est une obligation ou une sunna. Ça veut dire je la fais ou je la laisse. Il n'y en a pas, je la laisse chez eux. Fais autant que tu peux. C'est ça la règle. طيب. طيب انت. كثرة المسائل هلك الأسباب كثرة المسائل سبب للهلاك. De poser la question beaucoup au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça amène à l'échéance de la communauté complète. Nous, on va prendre un exemple. Il ne faut pas que maintenant, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'est plus avec nous. Du coup, la question, ils sont posées maintenant aux savants, aux gens de science, etc. Mais il faut être posés selon le besoin. On ne pose pas la question pour quelque chose d'autre. Vous avez compris? On pose la question parce qu'on en a besoin. Et c'est pas ça. Tu ne poses pas la question pour savoir si quelqu'un il est dans l'erreur ou dans le faux. Pose pour ton besoin. J'ai vu le frère faire quelque chose, moi ça ne me plaît pas. Allô, salam alaikum, cheikh. Ou si quelqu'un fait ça, c'est bien ou pas bien? C'est pas bien. Et lui, il n'est pas bien. C'est pas dans mon besoin. Tu poses la question pour le besoin. C'est comme ça que tu avances. Tu ne poses pas la question pour savoir si le frère il était bon ou il était mauvais ou il a fait une erreur ou il n'a pas fait une erreur. Ça avance pas. C'est la première, ça avance pas. Et la deuxième, sache, moi je vais vous dire un truc pour ceux qui ont beaucoup de contact avec les savants par exemple. Quand tu vois un numéro français, presque ils ne répondent plus. Vous le savez ça ou pas? Pourquoi? Parce que ici, en France, on s'est habitué d'appeler à n'importe quelle heure pour lui poser la question sur lui. Et sur lui. Et sur lui-même qu'on a entendu parler. Mais ça te rapporte quoi? Ça, c'est entre moi et vous, ça rien. Ça rapporte quoi? Qu'est-ce que tu veux savoir, toi? Toi, qu'est-ce que tu veux savoir? Le frère, il est bon ou mauvais? Apprends-toi pour savoir la vérité. Laisse-le. Fais-lui dua qu'Allah le guide. Fais-lui dua, wallahi. Fais-lui dua sincèrement ton cœur qu'Allah le guide. Ça, c'est bien, ça rapporte quelque chose à la communauté. Allez, tu as de poser. Alors, je veux te poser. Maintenant, on va prendre deux choses. Tu as posé une question, il t'a dit c'est mauvais, c'est de l'innovation. Qu'est-ce que ça va se passer? Qu'est-ce que tu vas faire? Tu cherches ça. Tu l'as appelé pour ça. Ben, il t'a dit c'est de l'innovation ce qu'il a fait. Tu vas propager que c'est innovateur. Ça, c'est la première, par exemple. Allô, non, c'est bon, etc. Tu vas aller le suivre ou pas, du coup? T'as compris? Là, il y a un souci déjà. Si tu te dis, il est bon, qu'est-ce que tu vas faire? Alors, en fait, tu t'es parti chercher s'il a une erreur. À la fin, il était bon. Est-ce que tu vas le suivre, du coup, quand tu as entendu il est bon? Du coup, ça rapporte les maladies dans le cœur si tu cherches à la vers les autres. Fais-toi autant que tu veux, toi. Aime les autres. Aime le bien pour les autres. Fais dua pour tout le monde. Ce que tu peux, fais leur dua.
Parce qu'on est dans une époque, dans un endroit, etc., que c'est déjà compliqué. Plus on s'écarte, plus on se dispute, c'est pas bon. Plus on se réconcilie, on essaie de se corriger. Kamel me dit Hassan, c'est une erreur. Fond d'Ibrahim, il est venu, il m'a dit je vais te parler de ça. C'est comme ça, on s'entraide. Mais de chercher les erreurs des autres, ça n'a jamais été dans la religion. Ça n'a jamais été rapporté qu'un compagnon, il est parti voir le prophète, il dit quelqu'un, il est parti se renseigner. Quelqu'un, il a fait ça, c'est bon? C'est bon? Ils vont le suivre, continuer à suivre. Quand il est l'homme dans le voyage avec les compagnons, qu'est-ce qu'il a fait? Chaque prière, il fait, qu'est-ce qu'il fait? Yaqra, qul huwa Allahu ahad. Fi kulli rak'a yaqra qul huwa ahad. Chaque rak'a, il lit qul huwa Allahu ahad. Ils sont partis voir le prophète, il a dit, ça s'est passé comme ça et comme ça. Il a dit, c'est bon. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils l'ont suivi, ils ont continué. Il s'est devenu carrément, on peut le faire maintenant et tout. Hein? C'est devenu un souci. Ici, le contraire. Le prophète, il a appelé, il a dit, pourquoi tu as fait ça? C'est pas pourquoi tu as fait ça. Il a dit, parce que tellement, ça, c'est wasfullah, c'est la description d'Allah et je l'aime. Il a dit, Allah, il t'a aimé parce que tu l'as aimé. Hein? Ils sont partis chercher est-ce que c'est bon ou pas. Et carrément, il s'est avéré ce qu'Allah, il l'aime. Est-ce qu'ils l'ont abandonné et les compagnons, ils n'ont pas aimé? Ou non, ils cherchaient si c'est une vérité ou pas. Après, quand ils ont su que c'est une vérité, ils sont restés derrière lui. Bien. Quand tu vas chercher à travers les autres, c'est pour chercher la vérité pour toi, pas pour descendre les gens. Nous, on dit ça parce que c'est devenu une maladie, si vous le savez tous. C'est quoi? On essaye, nous, déjà, de commencer à guérir la maladie ici, dans notre entourage, etc. Cette maladie-là, il faut qu'elle disparaisse chez nous. هذا المرض القلب هذا المرض لازم تزيح من قلبك وتذهب إلى الخير. طيب نمر إن شاء الله. شحال مازال أخت ربك فيك 10 minutes نقرأ الحديث العاشر. Deuxième hadith, du coup, on est arrivé. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا وإن الله سامحني إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال تعالى يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا وقال يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي من حرام فأن يستجاب له. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit certes Allah il est bon inna Allah tayyib mu'akkidat certes Allah il est bon ولا يقبل إلا طيب il accepte sauf ce qui est bon. Ça c'est phénoménal les frères wallah. لا يقبل إلا طيبا. Et Allah il a ordonné aux croyants la même chose qu'il a ordonné aux messagers. C'est énorme. Et Allah il a dit dans le Coran Ya ayyuha ar-rusul, mes messagers, mes messagers, mangez du bien qu'on vous a donné et faites du bon. Il a parlé, Allah Azza wa Jal, aux gens, il a dit Ya ayyuha alladhina amanu, ceux que vous avez cru, mangez du bon ce qu'on vous a donné. C'est un ordre commun, il était farli. Après, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, il a évoqué un homme qui rallonge son voyage. Ça veut dire qu'il fait un voyage long. Il a évoqué la situation d'un homme qui a un voyage très long. Ash'ath aghbar. Ash'ath, al-ash'ath, ça veut dire ses cheveux sont mêlés. Il les brosse même pas. Que ce soit les cheveux sont mêlés. Aghbar, il est poussiéreux, toute poussière. Ça veut dire le voyage, il était tellement long, il est tellement périlleux, il y a trop de péril là-dedans qu'il a ni il enlève la poussière qui est visible sur sa tête. Non, tu m'as fait ça. Alors, si cheveux, il n'a pas le temps. Le voyage, il est très long. Safar tawil, ma nafad hatta al-ghabar hatta al-ghubar. Baq kullu ghubar. Comme si que tu vois quelqu'un au milieu d'un chantier, il travaille, poussière, tout ce que tu veux. Mais lui, c'est pas le travail, il est dans un voyage. C'est encore complexe. Il a évoqué la situation de cet homme. Et cet homme-là, dans cette situation, ainsi, il lève la main au ciel. Il lève la main au ciel. Yarfa'u yaday. Ya Rab, Ya Rab.
il dit Monseigneur, Monseigneur. ومطعمه haram, il mange du haram, il boit du haram, il s'habille du haram, il a fait nourrir des autres au haram, ou il s'est fait nourrir de haram. فأنا يستجاب له. Comment Allah il va exaucer un de ses doigts. فهمنا. Là c'est le hadith. الوقت شحال مزيان 5 minutes. طيب. إن الله طيب بمعنى طاهر نظيف لا يعتليه الخبث في حال من الأحوال. الله طيب. ما معنى طيب؟ طاهر نظيف لا يعتليه الخبث بحال من الأحوال. الله جل وعلا. Ça c'est une description d'Allah جل وعلا. Il est taïb, il est bon. Taïbatu, ça, le mot taïb, ça veut dire il est purifié, propre, et jamais aucune impureté elle peut l'atteindre. Subhanahu wa ta'ala. Nous, on peut arriver à un état d'impureté, oui ou non? Voilà. Tant de fois. Allah Azza Jal, la ya'tali al-khabath. Allah, il n'arriverait pas l'impureté à lui, dans aucun cas. طيب نمر والله طيب في ذاته وأسمائه وصفاته وأحكامه وأفعاله ما شاء الله وفي كل ما يصدر منه وليس له نظير بأي وجه لا إله إلا الله. Allah, il est bon dans sa personne. Il est bon. Dans ses noms, ils sont bons. Ses attributs, ils sont bons. Dans ses règles, il est bon. Dans ses faits, ce qui fait Allah Azza wa Jal, c'est bon. Et tout ce qui vient de la part d'Allah, c'est bon. Et il n'a pas d'équivalence. Jalla wa ala. Ça, retenez-le. Si vous n'avez pas écrit ou si vous voulez écrire, comme on dit. Idhan, après, la yaqbalu illa taïba. Allah, il n'accepte pas sauf ce qui est taïb. La yaqbal. Allah Azza wa Jal, huwa alladhi yaqbalu al-af'ala min ibadi. C'est lui, Allah Azza wa Jal, il accepte les faits de ses serviteurs. C'est quoi les faits? Ma hiya al-af'al? Globalement, on parle. C'est pas comme ça. On a appris des bases. Il faut que tu parles avec les bases qu'on a appris. Réfléchis. Vas-y. C'est quoi ça? Les actions. Voilà. Action fait, parle correctement. Développe bien. Les actes qui sont acceptés par Allah, c'est des actes faits avec. Ça y est, ça, il a parlé, il a tout dit. C'est des actes qui faits avec le cœur, les actes avec la langue et les actes faits avec les membres. C'est ça les choses qui peuvent être acceptées. Mais ils ne seront pas acceptés tant qu'ils ne sont pas bons. Taïb. La yaqbalu illa taïb. Il faut s'y faire à la règle qu'il a dit lui. Il accepte sauf qu'il est bon. Ça veut dire l'acte que tu fais avec ton cœur. Hein, tu aimes, tu détestes, tu fais du truc, tu sens. Il faut que ça soit bon. Après ce que tu dis, il faut que ça soit bon. Si tu dis un gros mot, c'est bon. Si tu cries sur tes parents, c'est bon. Si tu cries à la mosquée, les gens ils font une prière, c'est bon. Si tu cries le soir, tu réveilles les voisins, c'est bon. C'est des paroles qui ne sont pas bonnes. Est-ce qu'ils sont acceptés? Ils sont rejetés et peut-être tu pêches carrément. Alors, un compta. Si tu es à la maison, tu ouvres le Coran, c'est des paroles ou pas? La réponse? Oui. Est-ce que c'est bon ça? Pourquoi? C'est les paroles d'Allah Jalla wa Ala. Tu es là où tu sabbah. Tu fais tasbih, subhanallah, alhamdulillah, hasballah, c'est quoi ça? C'est bon ou pas? Alors il faut que ça soit bon. Maintenant tu es à la maison, tu t'es réveillé le soir, tu dis vas-y, je fais deux rak'at. Tu te rappelles? Tu te rappelles? Non, lui à côté de toi. Tu te rappelles quand tu te réveilles le soir, tu ne fais pas la prière? Toi. Moi? Oui. Bien sûr. Il faut faire la prière alors. Inch'Allah. Alors, il faut un acte qui est bon. Comme tu fais sadaqa, ou quelqu'un a besoin, il veut construire la mosquée, il a besoin d'aide, des trucs comme ça.